Je vous remercie pour votre question. Effectivement, j'ai fait un long voyage partant de la République démocratique du Congo, de Kenge, la capitale de la province du Kwango, pour me rendre au Kosovo, précisément à la ville capitale Pristina, où j'ai été accueilli de manière très bien. Et ce long voyage a été pour moi une occasion de venir palper de mes propres mains et doigts la réalité de la société Hydroline. C'est-à-dire que Hydroline, c'est une nouvelle technologie pour produire de l'électricité hydraulique avec l'eau. Alors, nous sommes arrivés sur place dans une situation de saison très rude où la température avoisine moins 20 degrés. Nous avons bravé ça pour venir découvrir là où la société produit de l'électricité. Effectivement, c'est un miracle, c'est une prouesse technique et scientifique. Avec très peu d'eau, on produit beaucoup d'électricité de manière simple pour nous les non-initiés, mais très bien huilé pour les scientifiques et pour les techniciens. Voilà ce qui fait que nous arrivions ici. On a parlé, on a eu des entretiens, on a vu et puis nous avons compris ce qui se passe. Et donc je suis très satisfait. Je remercie les autorités de mon pays, en commençant par le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Je remercie tous les premiers ministres, les ministres de l'Intérieur. Je remercie beaucoup tous ceux qui se sont impliqués pour que nous arrivions à palper du doigt ce projet qui, une fois copié dans notre pays, copié dans notre province, peut donner de l'électricité à tout le monde et transformer ainsi notre région. En effet, je remercie tous ceux qui m'ont accueilli ici, mes hôtes et toutes les autorités du pays qui m'ont accueilli. Et je pense que dans les jours qui viennent, notre coopération, les partenariats entre Hydroline au Kosovo et la République démocratique du Congo par sa province, le Kwango, sera de très bon augure. Voilà ce que je peux dire à ce niveau, le temps que nous puissions travailler ensemble pour mettre ce partenariat en œuvre. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur, Son Excellence Maurice. Bonjour, monsieur. En tant que ministre de l'Énergie de la province du Kwango, voulez-vous nous parler en bref de votre tournée dans la région du Balkan, plus précisément au Kosovo? Oui, merci beaucoup. Nous sommes dans la région des Balkans depuis le 12 janvier dernier. Nous avions été précédés ici par Son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces. Et nous avons suivi après, sur invitation de nos amis de la République de Kosovo, qui sont plus spécialisés dans le domaine de construction des microcentrales hydroélectriques. Nous sommes venus ici, les amis nous ont fait visiter les infrastructures. Et nous pouvons déjà dire que nous avons été très impressionnés par la technique qu'ils emploient. Nous avons remarqué qu'ils sont dans un pays où il y a une rareté de cours d'eau. Nous avons parcouru près de 80 km à peu près de la ville où nous sommes pour aller au site où il y a le tout premier cours d'eau sur lequel ils ont érigé les barrages hydroélectriques. C'est un barrage fantastique. C'est une technologie vraiment moderne et adaptée parce qu'avec moins d'eau, avec moins de moyens, ils arrivent à fournir l'électricité à travers pratiquement toute la région ou tous les pays, il faut bien le dire. Donc nous sommes très impressionnés et nous nous sommes sentis vraiment très consolés, voyant que cette visite dans la région des Balkans, c'est une visite très fructueuse, en tout cas pour notre gouvernement. Monsieur le ministre, concernant l'énergie, comment vous comptez organiser dans votre propre province si vous érigez un ou deux barrages de ces gens-là avec cette même technologie?
D'ores et déjà, nous tenons informé que nous venons de signer un contrat avec la société Hydroline, avec les autres associés, pour la construction des centrales hydroélectriques chez nous, dans notre province. Je crois que nous allons nous remettre en œuvre en sorte que vraiment ces protocoles d'accord, ces partenariats puissent fonctionner le plus rapidement. Parce que, comme vous le savez, nous sommes dans un pays où pratiquement, et s'il faut parler de notre province, pratiquement c'est 0% de personnes desservies en électricité. Donc ça n'existe pas. Donc il faudrait que nos amis de Kosovo puissent venir vite, rapidement chez nous, visiter les sites que nous avons et que les travaux puissent commencer. Et ce n'est qu'alors qu'on pourra penser à la stabilisation, à la façon de consommer l'énergie. Nous avons été très émerveillés en voyant ici le courant, l'électricité permanent 24 heures sur 24. Nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'ils font? Comment ils arrivent vraiment à stabiliser leur électricité? Et dans les réponses que nous avons, il y a d'abord un problème d'organisation. Ensuite, il y a de nouveaux systèmes de consommation d'électricité. C'est-à-dire qu'il n'est pas question que les gens consomment le courant abusivement et puis on va leur déposer une facture qu'ils ne savent pas payer. Non, le courant doit être consommé en fonction de la demande de l'individu. La personne qui a besoin de l'électricité pour les téléphones, vous avez besoin des unités, vous avez votre argent, vous achetez. Vous appelez qui vous voulez. Si vous n'en avez pas, eh bien, vous n'appelez pas. Il en est de même pour l'électricité. Je crois qu'une fois que nous aurons toutes ces infrastructures, nous ferons en sorte que vraiment qu'il n'y ait plus des histoires de lestage et tout ça. Nous devons copier vraiment l'exemple des pays des Balkans que nous venons de visiter. Excellence, un mot de la fin et une adresse particulière à votre population qui vous suit en ce moment. Les mots, c'est d'abord de remercier en tout cas tous les partenaires qui ont eu confiance en nous. Et nous voulons que cette confiance puisse continuer. Nous voulons que la population du Congo puisse s'approprier vraiment tous les projets qui seront initiés chez nous dans différents centres. Il faut que la population se montre vraiment collaborant à tous ces projets. Je crois qu'il y a l'espoir. Il y a l'espoir parce que nous nous sommes dit, bon, il ne faut pas recourir à des pays hautement développés. Non, pourtant, il y a des pays qui sont en train vraiment de faire du chemin. Lorsqu'on parlait de Kosovo, nous, on a cru que c'est un pays en délabrement, mais c'est merveilleux quand nous sommes arrivés ici. C'est merveilleux, ils ont des autoroutes, tout fonctionne vraiment à merveille. Je crois que c'est l'exemple que nous devons suivre. C'est pas tard. Nous pensons qu'avec l'implication de tout le monde, il y a moyen que nous arrivions aussi à mettre debout notre pays, mettre debout notre province, qu'elle puisse disposer des infrastructures nécessaires pour avoir les biens de première nécessité comme l'électricité, l'eau, les écoles, tout ce qu'il faut. Voilà, c'est le mot d'espoir, en tout cas, que nous lançons à la population au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, qui s'est déplacé, en tout cas personnellement, pour venir vivre cette expérience. Et dans les tout prochains jours, nous allons recevoir nos amis d'Hydroline, où il y a également dans le circuit un lobby congolais qui vraiment travaille pour le pays. Oui, je parlais de compatriotes congolais, dévoués, même loin de leur pays. Ils vraiment pensent à contribuer. Je citerai les amis de l'entreprise Giska, qui a facilité les contacts. D'abord en amenant ses partenaires chez nous, au Congo, et ensuite en initiant, en faisant tout pour que nous puissions venir ici. Donc nous félicitons vraiment les amis de Giska, qui sont des compatriotes congolais. Nous les encourageons pour vraiment ce sens de responsabilité aussi, ce sentiment de patriotisme dont ils font montre pour participer à la reconstruction de notre pays et surtout de notre province, le Congo. Thank you very much. I start first for introducing myself. My name is William Kapuku, and I'm here in Kosovo for the project of electricity. What we've seen now, it's a miracle in the sense that people that enough water but produce electricity.
And as we always say, that any industrial development take off when there is electricity. Without electricity, there is no development. So we are here with the Hydroline staff that have welcomed us, and for whom we say thank you very much. And I'm here with His Excellency, the Governor of Kwango region, Kwango province, and Mr. Larus, that he's here as well to visit the Hydroline. As you can see behind me, that it's a simple technology that produces a lot of electricity to improve people's life. And that's the reason why we've come here in a very difficult conditions. As you can see, there is snow everywhere, but we've made our efforts with our hosts that have welcomed us to come and visit this. And I believe strongly that this is the beginning of development, of cooperations between Kosovo and the Democratic Republic of Congo. Thank you. Hello to the Congo people. I'm Doim Riziri, manager of Grandi Buildings. We are here in Kosovo, and it's our pleasure to have and visit the delegation from the DRC, Democratic Republic of Congo. As my colleague before said to you, we produce electricity. We work with our engineers, with the Hydroline equipe, and from the Grandi company. So I can say to you that we can do a lot in Congo. We can produce electricity in Congo. We have heard that the most problem in Congo is electricity. So I can say to you and to the Congo people that we are ready to come in Congo, to build in Congo, to produce electricity in Congo, and after that to make Congo different like he is the same for the 50 or 60 last years. It's really a pleasure for us to come there and to do our best in your land. Thank you. Let me introduce myself. I'm engineer Mr. Ibrahimi, and I'm the main engineer of the Hydroline projects, Albanico projects in Kosovo. We produce energy from the water, and today I was very happy to have a very good guest from the Congo to visit our power plant. As we see now, we are producing energy in very difficult situation in the winter time, and I'm very happy, and I'm very ready to share our knowledge with people of Congo to produce energy and to improve conditions of the people of the Congo. Well, thank you very much. I'm very happy Governor come. I'm very impressed. I've been in Congo more than 10 times. I know the situation. But the troy me have realiteit now. Me see today everything. We are ready to come there. That's it really. I don't like to talk much because I like to start to doing something, because talking the mean to us is nothing. Just talking. Now is the reality to come there. Anytime you guys are ready, I can fly with my engineer there, so that's it. Well, thank you very much. Everyone, bye-bye. Jusqu'à Congo n'est pas seulement dans le domaine de l'électricité, jusqu'à Congo n'est pas seulement dans le domaine du trading, mais jusqu'à Congo a aussi des contacts dans le domaine du sport. Parce que nous-mêmes qui animons jusqu'à Congo, nous sommes un encadreur sportif, un mécène de sport, et nous avons dans notre JBCR un club que nous dirigeons qui s'appelle le Sporting Club Angelus. Voilà pourquoi nous disons jusqu'à Congo est à la disposition des sportifs qui veulent replacer leurs joueurs, surtout dans les Balkans, où nous avons eu certains contacts fructueux qui aboutiront très bientôt là par des partenariats, comme nous l'avons fait avec le football club Ferronikelis et Pristina Football Club qui va venir très bientôt, et d'autres clubs encore. Donc, nous disons à nos amis de football que jusqu'à Congo est aussi à votre disposition. Les jeunes que vous encadrez, vous les dirigeants sportifs, vous les dirigeants de clubs qui voulaient les replacer
dans les Balkans, nous sommes à votre disposition. On peut arranger ça et nos joueurs vont aller très haut. Nous pouvons aujourd'hui vous présenter un premier partenariat que nous avons signé avec un club ici. Voilà. Ferronikelis, qui est un club d'une ville de Kosovo ici. Et très bientôt, là, nous aurons le plus grand club du pays qui sera en partenariat avec nous, juste pour développer de bonnes relations, pour développer une coopération entre clubs et favoriser l'épanouissement de notre football. Merci. Bonjour, je m'appelle Nike Samafumakinu, administrateur gérant de Jiska Congo. Jiska Congo que je voudrais vous présenter avant toute chose. Jiska Congo veut dire Global Investment Security and Consultancy Agency Congo. Jiska Congo est une plateforme de partenariat et d'entrepreneuriat. Une plateforme qui permet de mettre en liaison des investisseurs et ceux qui ont besoin d'investissement. En l'occurrence, nos provinces, la République démocratique du Congo et des partenaires que nous avons à travers l'Europe, à travers les Balkans plus précisément. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous nous retrouvons ici à Pristina dans le cadre d'un partenariat entre nos amis du Kosovo et la province du Kwango. Et pour ça, nous remercions très sincèrement nos amis, nos capacités et qui a permis qu'aujourd'hui, un contrat, un partenariat soit établi avec le Kwango. Dans la même lignée, nous remercions le gouverneur, son Excellence Larousse Kabula Mavula, gouverneur du Kwango, qui, sans hésiter, après un contact, a accepté et a cru en nos capacités et a réussi dans ses installations, dans son bureau, une délégation de Jiska et des amis du Kosovo. Voilà aujourd'hui, ces contacts-là portent fruit parce que un contrat a été signé, un contrat d'entente pour que nos amis du Kosovo construisent un barrage hydroélectrique au Kwango pour permettre au Kwango d'avoir la capacité, les moyens de se développer et d'apporter un bien-être à sa population. Mais Jiska Congo est à la disposition de toutes les provinces qui veulent aujourd'hui avoir de l'électricité qui est base du développement, parce que sans énergie, il n'y a pas de développement. Sans énergie, on ne peut pas penser qu'on aura une industrie. Sans énergie stable et continue, il y aura toujours des délestage. Mais avec une énergie stable et continue, le délestage n'existera plus. Chacun pourra, au besoin, à sa volonté, avoir de l'électricité, avoir de l'eau et faire autre chose pour se développer. Voilà pourquoi nous disons, Jiska Congo est à votre disposition. Jiska Congo met à la disposition de tout le monde son expertise, son carnet d'adresses, ses contacts, son lobbying pour que nous ayons un transfert de technologie, un transfert de potentialité entre le Congo et les partenaires de Jiska qui sont à travers l'Europe, surtout dans les Balkans. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes sincèrement fiers d'avoir apporté une pierre à l'édifice de développement du Congo. Parce que très bientôt, il y a une délégation des ingénieurs du Kosovo, du holding Grandi, qui vont venir au Kwango pour faire une étude de faisabilité, afin que le premier projet pilote sur l'électricité soit bâti dans le Kwango. Jiska Congo n'a pas seulement comme partenaire les responsables politiques ou les autorités du pays, mais Jiska Congo est aussi ouvert aux particuliers, aux hommes d'affaires, à ceux-là qui veulent échanger avec les Balkans, parce que nos amis, par exemple du Kosovo, n'ont pas que comme spécialité les routes, l'électricité,
les diverses constructions, mais ils sont aussi dans les affaires et ils sont dans toutes les dispositions nécessaires pour permettre un échange fructueux entre les sociétés congolaises et les sociétés du Balkan. Donc, nous sommes à la disposition de tout le monde. Même les étudiants qui veulent étudier dans les Balkans, ils sont les bienvenus. Nous pouvons toujours faire un contact pour leur permettre de bénéficier de l'éducation qui est ici. Parce que le Kosovo a un peuple extraordinaire. Nous avons pensé trouver des gens qui sont brutaux, je ne sais pas quoi, mais nous avons trouvé un peuple vivable, accueillant, ouvert, facile à vivre. Donc ils sont sympathiques et très gentils. Et cela nous a marqué énormément. C'est comme ça que nous disons. Ce sont des Africains, mais à la peau blanche. Parce qu'ils ont un sens élevé de la famille. Vous allez trouver ici une famille où père, mère, grand-père, cousin, neveu vivent ensemble sans problème. Et si vous trouvez 2 ou 3 maisons semblables, ça veut dire que c'est pour les frères d'une même famille. Et pour éviter que chacun envie l'autre, dans la famille qu'on construit pour les membres de la famille, on construit exactement, identiquement, même dans la couleur, la maison, par exemple. Donc vous aurez 4, 5, 6 maisons d'une même famille qui sont identiques pour qu'un des enfants n'envie pas l'autre, ne dise pas que l'autre là, on l'aime beaucoup, on a fait pour... C'est type identique en tout, ameublement, couleur, architecture, tout, c'est la même chose. Donc c'est un peuple extraordinaire, il faut vivre ça. Pour finir, nous allons adresser nos sincères remerciements à nos amis de Grandi, cette société qui a permis que nous puissions venir ici et apporter la délégation du Kwango. Nous allons remercier également la province du Kwango à travers son gouverneur, son Excellence, M. Larousse Kabula, Mavula, et le ministre en charge de l'énergie, hydrocarbures et consorts, qui est le porte-parole du gouvernement, qui a été aussi avec nous. Nous remercions également la télévision CBC, cette télévision partenaire de JISCA, qui a permis de couvrir toute la tournée, toute la visite de la délégation congolaise au Kosovo. Très sincère remerciement aussi aux membres de JISCA qui n'ont cessé d'apporter leur soutien dans toutes les démarches que nous avons menées pour qu'aujourd'hui la délégation du Kwango soit au Kosovo. Et nous remercions l'hôtel qui nous a accueillis, Aviano Hôtel, un hôtel sympathique avec un personnel très accueillant. Son patron est extraordinaire. Nous pensons que dans les prochains jours, nous nous ferons le devoir de revenir ici. Et nous remercions également nos amis de Ferronikelis Football Club, de Pristina Football Club et des autres clubs qui ont accepté d'écouter, de nous recevoir, d'échanger avec nous en vue d'un partenariat futur. Et nous remercions aussi également les autorités congolaises qui ont permis au gouverneur et sa suite de venir ici à Pristina. Et nous pensons que très prochainement, les autres délégations qui viendront pourront découvrir, pourront apprécier à juste valeur ce que nos amis ont fait, ce qu'ils sont capables de faire dans notre pays. Merci beaucoup.